Elias Sambar, ce qui est frappant quand on vous écoute, c'est la longue patience qui vous anime et puis le recours au rire. Pourquoi ce rire, s'il vous plaît? Vous savez, il y a beaucoup de rire chez les Palestiniens qui est pas du tout un rire de gens inconscients des difficultés que la vie leur fait rencontrer, ni de ce conflit interminable également. Non, il y a beaucoup de rire parce il se développe, comme chez beaucoup de victimes, un rire qui est une antidote fantastique pour tenir tête un peu aux difficultés de la vie et de l'existence. En plus, c'est un rire très particulier, c'est de l'autodérision très très souvent. Et je crois que ça se développe de plus en plus. Certains disent que ça ressemble un peu à l'humour juif, c'est vrai. Ça ressemble également un peu à un humour qu'on a vu se développer dans les derniers temps de l'Union soviétique, où il y avait ce type d'autodérision. Et c'est un peu comme la cuisine aigre-douce. La cuisine aigre-douce est, je pense, la cuisine la plus raffinée qui soit. Quand les cuisines commencent à oser mélanger le sucré et le salé, c'est qu'elles sont de grandes cuisines. C'est le cas de la chinoise, c'est le cas de la marocaine, c'est le cas de la lépine. La cuisine d'Alep est également. Eh bien, c'est un humour aigre-doux. Donc, qui est une forme, à mon avis, une forme supérieure d'humour. Et c'est une façon de tenir tête et de relativiser les malheurs. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien à leur poids, à la souffrance que ces malheurs créent. Mais ça vous permet de tenir tête. La deuxième chose que je répète tout le temps, c'est une image. Mais je dis, il ne faut jamais oublier que la Palestine est la terre de Job. C'est-à-dire la terre de la longue patience et du souffle. Je vois qu'on est un peu quand même marqué par ça et ça. Vous voulez que je raconte une blague? Il y a un homme qui rentre chez lui qui ne trouve pas son fils. Il est fou d'inquiétude. Il fait le tour des hôpitaux, il fait tout le tour de la ville, aucune trace. Et il devient fou. 36 heures plus tard, son téléphone sonne. Une voix lui dit, voilà, ton fils est chez nous. Tu veux le revoir? Il dit, bien sûr que je veux le revoir. Et il dit, bon, c'est $500 000. Le père dit, d'accord, juste quelques questions, un peu, rassurez-moi un peu. Il lui dit, oui, quoi. Il lui dit, quand il a sommeil, est-ce qu'il dort? Il dit, mais dès qu'il veut se reposer, immédiatement, tout est fait. Il lui dit, et s'il a faim? Il a dit, oh, alors le faim, c'est incroyable, vous n'imaginez pas. Dès qu'il a envie d'un plat, on le lui fait venir. Il dit, et s'il a soif? Il dit, toutes les boissons, tout. Dès qu'il émet un désir, on le satisfait. Le père dit, alors écoute, viens prendre son frère.